L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. De vrais miracles se produiront le 13 juillet. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Apocalypse 14, verset 12. La grande œuvre de l'Évangile ne se clôturera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'effusion de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la fin des temps. Ce sont alors les temps de rafraîchissement que Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. » Acte 3, versets 19 à 20. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu pour proclamer le message céleste. Des milliers de voix se feront retentir le message dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, verset 13. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que le message se répandra. Les arguments auront été produits, la semence aura été jetée, alors elle portera ses fruits. Les publications répandues par de zélés croyants ont exercé leur influence, mais plusieurs, vivement impressionnés, ont été empêchés de comprendre pleinement la vérité ou de lui rendre obéissance. Les rayons de lumière pénètrent maintenant en tout lieu. La vérité se montre dans toute sa clarté, et les honnêtes enfants de Dieu brisent les chaînes qui les retiennent. Les relations de famille et d'église ne peuvent plus aujourd'hui les retenir. La vérité leur est plus précieuse que toute autre chose. En dépit de toutes les puissances liguées contre la vérité, nombreux sont ceux qui prennent position du côté du Seigneur. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.